retrouver dans les différents marchés, on s'interroge quel impact sur le plan économique du pays. Oh, TVB, l'impact sur le plan économique est énorme. Il y a un impact financier direct, oui. Il y a un impact sur l'économie au sens général, en termes de réduction des emplois et de détournement, je vais qualifier ça de dévoiement de la planification stratégique. Oui. Parce que voyez-vous, en matière de biens, le marché des fêtes de fin d'année est un marché qui se caractérise par l'augmentation des dépenses des différentes familles. Oui. On parle de près d'une augmentation de 20 à 35% des dépenses des ménages pour des questions nouvelles, les jouets, la ration alimentaire, parce que c'est une période de grande consommation. Oui. Or, cette augmentation des dépenses sur des produits formels traçables permet à l'État d'envisager aussi une captation de la ressource en termes de TVA qui sera générée. Sauf que la contrefaçon s'immisce dans un processus formel et prend des parts de marché qui ne sont pas traçables. À partir de là, il y a donc une fuite des capitaux en termes de fiscalité. Et il y a un impact même sur la politique d'emploi du pays. Parce que ceux qui sont des manufacturiers de la contrefaçon ne sont pas comptables dans la chaîne de création d'emplois. Oui. Résultat des courses, on a des données statistiques qui seront biaisées à cause d'une pénétration négative d'un secteur d'activité illisible, invisible, mais potentiellement et hyper potentiellement nuisible. Maintenant, quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement pour limiter la contrefaçon? Il faut déjà rapidement distinguer ici les produits de contrebande et les produits de contrefaçon. Parce que la contrebande, c'est l'escalade des barrières douanières. Oui. Donc, des produits peuvent même être de bonne qualité, mais ils ne payent pas la douane parce qu'ils entrent par un canal informel. Eux aussi ont leur impact sur l'économie. Les produits contrefaits, parfois, déjà, ont deux problèmes. Premier problème, ils perturbent le marché des produits originaux. Oui. Il arrive aussi que les produits contrefaits pénètrent les territoires par le canal de la contrebande. Il nous crée donc deux costaudes difficultés qui sont surmontables. On peut féliciter ici l'opération Alcomi, Alto Commerce Illicite, qui se focalise davantage sur les produits de contrebande, mais également qui a la possibilité de capter les produits contrefaits. C'est d'ailleurs le sens de l'accord qui a été signé entre la FECAFOOT et la Direction générale des douanes, tendant à protéger la vente des maillots en interdisant la vente des maillots contrefaits. Donc, spécifiquement pour les fêtes de fin d'année, je pense qu'il ne devrait pas avoir une politique spéciale pour cette période de grande consommation. Cette période de grande consommation devrait juste être renforcée, mais soluble dans un processus global de lutte contre les produits contrefaits à notre niveau. Merci. Alors, l'économiste Ongene est encore avec nous sur ce plateau. Docteur Ongene, on parle bien sûr de ces fêtes de fin d'année. On s'intéresse aux produits contrefaits qui pourraient avoir un impact. Timothée Soumbabena a d'ailleurs planté le décor. Parlons bien sûr de cet impact sur le plan économique du pays. Comment comprendre cette entrée en scène des produits contrefaits dans une période où la consommation est vraiment énorme dans les familles? Qu'est-ce qui pourrait justifier cette entrée en scène violente des produits contrefaits dans les marchés et quel est l'impact? Justement, sur le plan théorique, ce qu'il faut savoir, c'est que la contrefaçon n'est pas toujours une mauvaise chose. Oui. La contrefaçon est une bonne chose pour ceux qui fabriquent les produits contrefaits. Oui. Je vais vous le démontrer techniquement. Parce qu'ils y trouvent un marché. Oui. Et le marché qui a besoin de ces produits, c'est le marché qui a un pouvoir d'achat faible. Oui. Et vous comprenez dès lors pourquoi les produits contrefaits sont moins chers. Et tout près de nous, on a un pays qui est quand même champion. À l'époque, je me souviens, on parlait des histoires de... Tu as la Babangida, tu as la Bacha, des choses de cette nature. Mais en réalité, le Nigeria a une puissance économique aujourd'hui. Ça, c'est le lieu de le dire.
Quand vous regardez de l'autre côté de l'Asie, Oui. nous avons la Chine qui est le grand exportateur mondial. Mais la Chine n'exporte pas que les produits contrefaits. La Chine produit également des produits de trois natures. Ceux qui vont aux États-Unis, ceux qui vont en Europe et ceux qui sont réservés pour l'Afrique. Parce que la Chine a compris que quand vous avez un pouvoir d'achat faible, vous ne pouvez pas avoir accès à des biens mieux fabriqués, utilisons cette expression. Et donc, il y a toute une école de pensée, il y a des travaux en théorie économique qui démontrent que la contrefaçon fait vivre certaines entreprises, fait vivre certaines familles, fait vivre certains consommateurs, fait vivre certains pays. Posons-nous la question de savoir comment les produits contrefaits arrivent dans le marché camerounais. Il y a les questions de contrebande, mais également il faut interpeller tous les acteurs au niveau de l'administration des douanes, tous les acteurs au niveau du ministère du Commerce et autres. Mais en réalité, ça fait la part belle d'une certaine catégorie de la population camerounaise qui est vulnérable, qui ne peut pas s'acheter, ma foi, une poupée fabriquée made in USA, une poupée fabriquée made in, je sais pas moi, French. Mais si vous avez une poupée qui est fabriquée made in China ou made in Nigeria, à un prix relativement compétitif, tout est dans le niveau de la bourse. Ça, voyez-vous, le pouvoir d'achat. Vous savez, c'est le pouvoir d'achat du consommateur qui régule parfois l'activité économique, qui régule parfois le besoin. Parce que si le consommateur n'est pas dans le besoin, en réalité, la contrefaçon n'existerait pas. La contrefaçon existe parce qu'il y a un consommateur lambda, quelque part dans le monde, quelque part au Cameroun, qui est dans le besoin du produit contrefait. Et ce n'est pas une spécificité camerounaise. Et c'est normal que pendant les périodes où l'activité économique est dynamique, qu'on retrouve davantage ce type de produits. Si on parlait de l'impact, évidemment, il faut voir le revers de la médaille, parce que en réalité, il y a des questions liées à la sécurité, les questions liées à la santé. Quand vous devez, par exemple, consommer des médicaments contrefaits, ça relance le débat. Vous savez, aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi l'espérance de vie en Afrique aujourd'hui est autant limitée. Vous voyez des jeunes, on vous dit, il a 40 ans, il est décédé d'AVC, vous arrivez dans un hôpital, à peine on vous fait une injection, 2 ans après, on dit que vous êtes décédé. On ne sait pas qu'est-ce que nous consommons. C'est-à-dire du point de vue alimentaire. Il faut beaucoup s'interroger, parce que moi je crois qu'il faudrait que l'on essaye de faire un peu ce que j'appelle les états généraux de la consommation de certains produits contrefaits. Sur le plan alimentaire déjà, ça a un impact que nous, peut-être, nous ne sommes pas des experts. Mais quand nous voyons comment l'espérance de vie est limitée aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions. Et même tout ce que nous avons comme téléphone, écouteurs et autres produits électroniques qui sont contrefaits, ça peut avoir des effets sur notre vue, ça peut avoir des effets sur notre sur lui, ça peut avoir autant d'effets. On parlait tout à l'heure des produits qui nous ont été proposés, parce que même au niveau de la performance sexuelle, allons-y voir qu'est-ce que nous consommons. Ça peut avoir également, ça peut être lié par exemple aux produits contrefaits et autres que nous consommons. Ça, c'est le revers de la médaille. Évidemment, l'État y perd, voyez-vous, parce que lorsqu'un produit contrefait prend de l'ascendance dans le marché, comparé à un produit qui est nettement mieux fabriqué, en réalité, l'État prélève mieux au niveau des produits qui sont mieux fabriqués et l'État prélève moins au niveau des produits contrefaits. Donc ça a une incidence en matière de recettes. Merci. José Patrick Bala, en 1 minute, votre regard sur ce phénomène et quel est l'impact que peut avoir les produits contrefaits qui ont dans le marché camerounais sur le plan économique? C'est vrai que l'impact, on s'intéresse plus à l'impact économique, mais sur le plan sanitaire, c'est également un gros impact. D'ailleurs, il a tout fait de le signaler avec l'alimentation. Vous savez, si vous avez des produits contrefaits qui sont parfois falsifiés, c'est-à-dire un produit périmé, on le falsifie pour permettre à ce qu'il soit mis sur le marché de la consommation. Ça a un impact sanitaire. Mais si on reste purement sur le plan économique, il faut dire que déjà même l'impact, c'est qu'au niveau de la vente et des prix attractifs, c'est-à-dire que la vente des prix
attractif, les prix deviennent plutôt bas. C'est-à-dire que un produit, vous allez voir que vous avez un produit, vous avez le bon produit qui est vendu à 5 000. Quelqu'un vous fait une concurrence déloyale en vous vendant le même produit, le même produit à 3 000, 2 500, par moment même 1 500. Donc, ces consommateurs de manière, ces consommateurs qui font du commerce illégal font à ce qu'au niveau de l'économie, il y ait véritablement un impact. Et là, ça crée également une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent par exemple les normes de qualité et de sécurité. Moi, ce que je peux demander, parce qu'il y a eu une mesure pareille au niveau du Togo, c'était entre 2019 et 2020, il y a eu par exemple le renforcement des contrôles systématiques pour les produits qui entraient dans le pays et la sensibilisation des consommateurs concernant justement la consommation de ces différents produits-là. Moi, je pense d'ailleurs que les contrôles doivent être systématiquement faits par les commerces, que ce soit au niveau sédentaire, même non sédentaire, chez les fabricants importateurs de produits également. Le rôle du mine-commerce est également très important à ce niveau. Alain Douk, on parle bien sûr de cet impact de ces produits contrefaits sur le plan économique. Quelques propositions à faire pour essayer de maîtriser un tout petit peu l'économie et d'éviter que on s'enfonce davantage avec ces produits contrefaits que l'on retrouve souvent dans les différents marchés, surtout en cette période de grande consommation. Oui, s'il faut directement passer comme ça l'aspect des solutions, il faut déjà des contrôles très rigoureux au niveau des frontières, parce que la plupart des produits contrefaits, bon, ils ne viennent pas tous du territoire national, d'aucuns aussi pénètrent par contrebande, par les frontières, quand il y a porosité, ça arrive comme ça. Donc les contrôles douaniers aussi, là, parfois c'est par la mer, ça peut être même par les airs. Donc il faut un renforcement de contrôle, de sécurité. Oh, si vous êtes corrompu, ça va toujours rentrer, les amis. Ce contre pécule, ça va entrer. C'est ça le problème. Bien, vous serez surpris parce que même dans les pays qu'on n'imagine pas, la contrefaçon a déjà atteint des niveaux hallucinants. J'ai regardé récemment un documentaire sur le musée, le musée de la contrefaçon en France. Enlevez-vous de la tête qu'il n'y a que le luxe qu'on contrefait, c'est faux. Quand les gens arrivent à contrefaire le savon, le dentifrice, alors là, c'est très grave. Oui. Vous voyez un peu, maintenant, l'impact et les risques sanitaires. Quand vous venez donc utiliser de tels produits, qu'est-ce que ça peut vous faire sur la peau? La santé buccale, qu'est-ce qu'on peut avoir comme répercussion? Vous allez entendre, on a des cancers de la gorge, je ne sais pas moi quoi. Il n'y a peut-être pas que la cigarette. Il faut voir la nature des produits que nous consommons. Donc, c'est très dangereux. Vous voyez, le lien... il y a économie de la santé, puis économie tout court, parce qu'on a besoin de la force de travail pour produire. Si on passe autant là, à consommer des produits contrefaits sur le marché, des gens tombent malades, c'est le potentiel de production du Cameroun qui va en prendre un coup. Et même de reproduction. Voilà. Merci. Et il y a ça, il y a trop de contrefaçons. Je ne veux même pas parler. Le sujet est tel que je ne veux même pas parler des risques que vous connaissez. Les gars qui nous produisent certaines Heineken quelque part. Merci Alain Douk. Merci à vous, chers panélistes, pour votre contribution et votre participation ce matin. Mesdames, messieurs, Espace Miné de ce jour, c'est terminé. On va vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour le même exercice. Portez-vous bien et surtout très bonne suite des programmes sur Info TV. Bonne journée.